Quelle heure là? Ça fait une demi-heure que je vais crever. Who's this? Who's that? Yeah. Who's this? Who's that? Yeah. Bienvenue dans Hot Henry, notre tout nouveau format vidéo où on va mieux découvrir les personnalités qui composent l'entreprise à travers une série de questions plus ou moins déstabilisantes. Comme vous le savez peut-être, le piment est réputé pour délier les langues. Nos invités vont donc répondre à 5 questions liées à leur travail et à leur vision de l'entreprise. Et à chaque question, ils vont devoir croquer dans un tender de poulet de plus en plus pimenté, ce qui devrait nous permettre de connaître le fond de leurs pensées. On a 5 piments à disposition, allant du plus doux au plus mortel, 1 million de Scoville sur l'échelle d'intensité. Et vous pouvez être sûr qu'ils n'ont jamais mangé quelque chose d'aussi fort. Évidemment, on n'est pas des bourreaux. Chaque invité aura à disposition un verre de lait qui désamorce un peu l'effet du piment. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour Hot Henry. Bon Maxime, bienvenue dans Hot Henry. T'es le premier à passer. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? À 10h30, pas confiance en tout cas. Donc je te réexplique le principe très rapidement. Tu vas avoir 5 tenders de poulet, tous pimentés, du plus fort, du moins fort au plus fort. On va te poser 5 questions et tu vas en manger un avant chaque question. Ok. Ça devrait te délier un petit peu la langue. Ok. Alors, je te laisse commencer par le premier, c'est celui-là. Ok. Il est sur combien celui-là? Celui-là, il est faible. Il est plus faible qu'un tabasco. C'est une petite mise en bouche. Ouais. Je mange tout? Non. Tu n'es pas obligé de tout manger. Alors? Encore ça va. Ça va. Ok, du coup, on commence tranquille avec la première question. Qu'est-ce que tu penses des équipes en Retrip? Des équipes? De Grégory jusqu'aux dernières recrues. Et ceux qui vont arriver en plus. Et ceux qui vont arriver. Ouais. Les petits nouveaux. On est plutôt fiers en fait de cette équipe qu'on a réussi à réunir en fait au cours des derniers mois. Parce que tout s'est accéléré en fait. Au début, on a commencé à 2, puis rapidement on était 4. Puis après on est passé à 10, là on va être 14. Enfin, ça va quand même très vite et plus ça va, et plus ça s'accélère, donc c'est cool. Et les personnes qu'on a choisies, avec lesquelles s'entourer en fait, on les a choisis parce qu'ils avaient la passion de ce qu'ils faisaient. Et à chaque fois qu'on a pris quelqu'un et qu'il avait la passion, ça a toujours matché. Et il y en a plusieurs qui restent d'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent. Et on espère qu'ils resteront parce qu'ils ont la passion. Donc on est plutôt fiers de cette équipe. Ok, donc à l'heure actuelle, vous êtes assez fiers. Ce qui déclenche le recrutement d'une personne, le fait de la garder, d'être fier de cette personne, de l'avoir recrutée, c'est la passion. Ouais. Pour moi, c'est la passion et c'est parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Et que ça se voit dans son travail, dans sa façon d'être, qu'elle a le plaisir de venir travailler avec nous. Enfin. Okay. Donc pour moi, le mot, c'est la passion. Okay. Et vous préférez quelqu'un qui aurait moins de compétences techniques, mais plus la passion, que quelqu'un qui aurait déjà toutes les compétences, mais qui aurait peut-être fait le tour de son sujet? Alors oui, parce que quelqu'un qui est passionné, il va se former de lui-même, volontairement. Il va le faire sans forcément compter ses heures, sans forcément... Il n'y a aucune contrainte en fait. Quand on est passionné par quelque chose, on le fait avec plaisir. Et du coup, pour moi, ouais, c'est vraiment important. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, tu juges que les équipes dans Retrip, dans la globalité, sont passionnées? Ouais. Cool. Je pense. Bonne nouvelle. Je te laisse manger ton deuxième tender. Ok. Le premier, ça allait. Le premier, ça allait. Le deuxième va monter un peu en puissance, normalement. Il y en a un peu moins déjà. Ça fait bizarre. Est-ce qu'on sent un peu de piment? Ouais, on sent le piment. Ça n'a pas le même goût que la première déjà. C'est bien, on fait une dégustation. C'est bien parce que avec toi en prototype, c'est-à-dire si tu brûles, il y en aura moins sur les prochains. Ça y est, ça arrive. Si tu brûles pas... Ça arrive. Ouais. Ça arrive après en fait, c'est vrai. Alors, ma deuxième question, c'est...
Mais ça reste longtemps sur les dents en fait. Et après ça. T'inquiète, il y a les autres, ils vont rester un petit peu aussi. Donc ma deuxième question, parce que tout ça quand même c'est pour en apprendre un peu plus. Tu vas partir au Brésil. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je pars au Brésil pour rencontrer des potentiels investisseurs. Il ne faut pas se toucher le visage normalement avec les doigts. Et le but derrière, c'est de rencontrer du monde et d'essayer de donner aussi une vision internationale à Henri. Alors, pourquoi le Brésil? Parce qu'il y a des opportunités qui font que il faut aller là-bas. Ça aurait pu être un autre pays, mais bon, il s'avère que dans les relations, dans les réseaux qu'on essaie d'entretenir, en fait, ça se passe là-bas, en tout cas dans un premier temps. Donc peut-être que je reviendrai bredouille de ce truc-là, mais voilà, en tout cas, c'est une première étape. Après, on verra où ça nous mène, mais logiquement, on part au Brésil. Et quand je reviens, si ça se passe bien, il y aura une autre étape sur Paris. Et puis, on ne peut pas rester à Toulouse, en fait, c'est ça le truc. Et si on veut rencontrer des gens intéressants et qui s'intéressent au voyage, il faut aller les chercher où ils sont. Bon. Et donc, voilà, c'est là-bas. Là, le futur d'Henri Trip, c'est Paris, l'international. Le Brésil, c'est pour rencontrer des Brésiliens ou il y aura un peu de toute nationalité? Non, c'est alors il n'y a pas que des Brésiliens et surtout des gens qui sont européens mais qui vivent là-bas. Donc c'est des entrepreneurs qui ont à succès ou plus ou moins et en fait ils vivent là-bas donc forcément on peut pas leur imposer de venir donc on va les voir et c'est toujours mieux qu'une visio où on se voit à 10 minutes avec le décalage horaire en plus. Mais bon, c'était plus pratique d'aller les voir. Puis bon, c'est une opportunité, ils t'invitent, tu y vas quoi. Ok. Donc j'imagine que tu es prêt pour pitcher oui. Henri Trip. Je pense, ouais. Tu nous fais un petit il y a pitch rapide surtout pitcher, je peux, ouais, mais alors il y en a plusieurs, tu sais, quand on recrute quelqu'un ici, il a toujours le rite de passage où on t'impose de créer ton pitch, ton propre pitch d'Henri Trip, de t'imprégner un petit peu de tout ce qu'on fait. Et derrière le pitcher en 1 minute, 3 minutes ou 10 minutes, ça dépend après de la personne que tu as en face de toi et des informations que tu veux faire passer. Mais en 1 minute, si je dois le faire, tu mettras un chrono. C'est une plateforme, un travel planner pour les touristes comme toi et moi. On retrouve plein d'idées de voyage. Pour l'instant en France, spoiler, on va faire un peu plus loin. Et de l'autre côté, pour les professionnels, parce que la plateforme pour les touristes elle est gratuite, pour les professionnels, on les digitalise à 100%. Avec une plateforme qui te permet d'avoir une application clé en main, comme les plus grands sites touristiques mondiaux. Donc château de Versailles, tous ces trucs-là. Un petit château, il a accès à toute cette techno, grâce à nous. Ok. Je te laisse manger le 3e tender. Bon, je pense que tu as pu te reposer un peu du 2e. Là. J'en ai encore dans les dents, c'est ça le truc. Si jamais t'as du mal, il y a le verre de lait, il est là pour ça, il est là pour t'aider. Ah non, toi t'es... Pas ouf du lait, ouais. T'es pas fan de lait. Et l'eau, c'est pire, non? L'eau, c'est pire. Ouais. Donc il vaut mieux avoir rien. Ouais. Je prendrais la première sauce piquante. Donc 3e question, tu l'as bien pitché tout à l'heure. Je veux pas celle-là. Ah putain. Quand tu as marqué Megadeth sur une tête de mort dessus. Donc tu l'as dit tout à l'heure dans ton pitch, c'est un travel planner, Henri. Ouais. En plus c'est vous qui l'avez fondé, donc ça vient quand même d'une passion du voyage quelque part. Ouais. Donc c'est que tu as l'habitude de voyager. Mm-hmm. Tu peux nous raconter ton dernier voyage, le budget, le nombre de jours, ce que tu as fait comment tu voyages ça, en fait, je pense que un voyage, ça en dit beaucoup sur sa personnalité, voilà. C'est ça que j'aimerais savoir. Ouais. En France ou à l'étranger? Le dernier que tu as fait? Alors le tout dernier, c'était cet été, au Portugal. D'ailleurs, le road trip il est disponible sur Henri Trip. C'est tout le nord du Portugal. Et en gros, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, je vais peut-être commencer par ce que j'aime pas. C'est quand je vais quelque part et qu'après, j'en discute avec les gens, qui me disent « Est-ce que tu es allé voir ça ?» Et alors là, le sentiment du « Ah putain, je l'ai pas vu ce truc-là », alors que tu vas te déplacer, même si c'est pas loin. Mais tu t'es déplacé, tu es allé voir, et t'as pas vu ce fameux truc exceptionnel. Alors c'est pas forcément pour faire la photo, mais au moins pour le voir de tes yeux, parce que moi, je veux vraiment tout voir avant de mourir. Il faut que j'ai tout vu, au moins toutes les merveilles du monde, les machins, etc.
et encore plus en France. Il faut que j'ai tout vu. Et c'est un challenge que je me suis mis pour ma vie perso. Et donc, ce fameux road trip Portugal, quand je l'ai conçu pour voyager avec ma copine, c'était toujours dans cette optique, c'est je veux tout voir. Et depuis, j'en ai parlé de ce voyage avec la famille, etc. Et je pense que j'ai tout vu, donc je suis content. Et donc c'est pour ça que maintenant je le partage, et c'est aussi pour ça qu'on a créé un Retrip, c'est de pouvoir partager aux gens ce qu'on a fait ou ce que les autres ont fait, pour rien louper quand vous voyagez, et que ça ne vous prenne pas 10 ans pour l'organiser. Parce que moi je suis vachement dans l'organisation des choses, alors pas forcément dans ma vie perso, mais dans les voyages je suis vraiment très très organisé. Donc ça peut être en même temps révélateur d'une personnalité, mais en même temps pas forcément, parce que dans ma vie de tous les jours c'est un peu le bordel. Et là, tu vois, les voyages, je suis vraiment carré. Parce que t'accordes peut-être pas autant d'importance à maîtriser ta vie de tous les jours, alors qu'un voyage, il est timé. Et tu peux tout voir, tu l'as dit. Exactement. Donc ça dépend de l'importance qu'on lui donne. Et t'as fait quoi alors? Il y a quoi dans ce road trip? Dans ce road trip, il y a déjà beaucoup de voitures. Parce que un road trip, on peut le faire en van, on peut le faire avec plein de choses. Mais là, c'était en petite voiture d'ailleurs qui avançait à 2 à l'heure. C'était insupportable. Et j'ai fait, donc je suis parti de Porto. On a fait 2 jours là-bas. Pareil, j'ai tout vu de Porto. On est monté vers Braga, et après Viana de Castel, on a fait Ponte de Lima, on a fait Guimarães, on a fait plein de plus ou moins grandes villes, et après des petits villages, je me souviens même plus du nom parce que c'est dans le road trip. C'est aussi pour ça que c'est fait en fait, la plateforme et les road trips en tout cas en général, c'est qu'on marque des points, on marque des choses, puis après on en découvre aussi sur place, et derrière c'est ces fameux trucs qu'on découvre sur place, on se dit putain, heureusement que j'y suis passé parce que j'aurais loupé un truc exceptionnel. Donc tu peux l'adapter. Et après on peut l'adapter bien sûr. Et donc après, je sais pas, je vais pas te faire le point de chaque truc parce qu'il y a quand même une semaine de road trip, donc c'est quand même long. Mais de très très belles choses et je recommande fortement de le faire, ouais, et surtout en arrière-saison où il y a moins de monde. Surtout Porto où l'été il y a quand même beaucoup de monde. Et à des prix très 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 abordables. Ok. On va enchaîner avec C'est horrible, ça pique vraiment beaucoup. Hein. le 4e nugget. Je te laisse prendre un petit croc. Allez, c'est parti pour le 4e. Ou même l'odeur elle pique. Je mange presque tout, hein. Je joue le jeu. Hein. Tu joues le jeu, on le notera, ça sera noté. Okay. Allez, vas-y, sors ta question. On voudrait que tu nous racontes une anecdote de voyage. Une anecdote? Ouais. Tout voyage confondu. France, étranger. Une anecdote, c'était un des premiers voyages que je faisais vraiment avec mon frère, et c'était avec ma grand-mère aussi. On est parti à New York. Et le soir où on est arrivé, c'était très tard. On a laissé ma grand-mère dans la chambre où on était. Et j'ai dit à mon frère, il faut absolument qu'on aille à Times Square. On vient d'arriver, c'est le premier truc de base de tous les touristes. Donc il faut qu'on y aille. Et on arrive là-bas, on sort du métro. Et là, c'était comme en plein jour. C'était vraiment de la lumière, mais partout, du bruit, comme dans les films en fait. Et c'était... on s'est dit, putain, on y était, tu vois. C'est très marrant ce que tu me racontes, parce que j'ai exactement la même expérience de New York. Ah ouais? Ouais. La première fois que je suis allé à New York, je suis arrivé en bus. Et dans une gare, je me rappelle plus, gare centrale, enfin les connaisseurs de New York. Central Station, Central Station reconnaîtront. Et je devais attendre quelqu'un à l'époque qui devait venir avec moi. Et j'étais avec un autre collègue. Et on s'est dit, on peut pas attendre, on va voir Times Square. Ouais. En fait, je pense que n'importe qui va à New York, il va peut-être spécialement aussi pour ça. Et inéductablement, comme une mouche sur une lumière attirée. C'est exactement ça. Et effectivement, quand t'arrives, t'es scotché par le séjour dans la nuit, quoi. Ouais, c'est vraiment un phare, tu sais, au milieu d'une nuit, c'est ouf. Et tu peux pas t'empêcher d'aller bouffer un McDo alors que c'est 3h du mat. Enfin, tu sais, c'est vraiment le truc de base, les clichés, mais t'es tellement comme un fou et content d'être là. Tu l'as tellement vu dans les films, dans les séries, que tu peux pas t'empêcher d'y aller, quoi. Et ouais, c'est un super souvenir, j'en ai plein d'autres, hein, mais avec mon frère comme ça, c'était tellement rare qu'on fasse des trucs ensemble, surtout en voyage, que c'est un très bon souvenir. Ok.
Bah, super anecdote. En plus, je peux m'identifier, donc je vois totalement ce que tu veux dire. Ouf. Inoubliable. C'est ouf. D'ailleurs, road trip sur New York qui arrive à la fin de la semaine. Tu perds pas tes moyens. En tout cas, merci pour cette anecdote que tu nous as partagée. Avec plaisir. Je te laisse prendre ta dernière bouchée. C'est quelle heure là, putain. Ça fait une demi-heure que je vais crever. Ah non, on fout. Ah oui, Ouais. on est courageux ici. Tu vas peut-être regretter ce geste. On joue le jeu jusqu'au bout. Hein. Bon, j'attends que tu aies fini pour nous dire ton ressenti. Parce que c'est la sauce la plus forte. Je vais répondre par oui ou par non et puis basta. C'est dommage, c'est une question ouverte. Oh, merde. En fait, j'aurais voulu savoir Oui, voilà. à qui tu conseillerais de rejoindre Henry Trip. À quel type de profil? Et ne me dis pas les passionnés. Ouais, trop tard. Qui? Bah, régulièrement, il y a des postes qui s'ouvrent parce que bah, forcément, comme je disais tout à l'heure, on fait grandir l'équipe assez rapidement. Les prochains postes, on va dire, ça va être tout ce qui est développement web. Parce que il y a des gros challenges qui arrivent et on a des jalons assez rapides aussi qui arrivent, type Coupe du Monde de rugby 2023, JO 2024. On se dit ouais, c'est dans 1-2 ans. En fait, ça arrive super vite et on l'a vu. Hein. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur Henry Trip et c'est passé en un claquement de doigts. Donc il y a des gros challenges. Donc ces postes-là, ils vont être en même temps importants comme tous les autres. Mais moi, je suis plus sur la partie technique. Donc ben, forcément, je vois aussi par mon scope technique. Et ça va forcément passer par sortir une application, par sortir de nouvelles fonctionnalités, par aussi fluidifier tout le process les gens qui viennent sur la plateforme, en fait, qui puissent créer des road trips facilement, de trouver toutes les idées. Pour faire tout ça, t'as besoin de profil. Voilà, donc il y a besoin forcément d'équipe tech. Et après, il faut faire connaître la plateforme, donc tout ce qui est marketing digital, en community management, comme avec toi ou avec d'autres. Il faut qu'on fasse grossir ces équipes-là et donc, par exemple, tu auras peut-être un autre community manager avec toi, tu auras au moins 2 ou 3 devs de plus d'ici 1 an, voilà, c'est toutes ces personnes-là dont on a besoin et donc forcément des passionnés. On va vivre entre passionnés. Mais voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais puis après il y a des commerciaux aussi qui vont arriver parce qu'il va falloir vendre Henry auprès des pros. On en a déjà et on a déjà travaillé avec des commerciaux, mais voilà, il faut continuer de faire grossir l'équipe. Et ces gens, ils vont avoir la passion chacun, les compétences dans leur pique-moi celle-là en fait. Ah ouais, loupé. Je pense que tu t'es... je me suis habitué. On inversera. Ils auront tout ça, mais c'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui va les réunir en fait? Qu'est-ce qui va les rapprocher? J'espère en tout cas l'envie de faire grandir Henry Trip avec nous, de nous amener le plus loin possible en fait. C'est ça, c'est créer une équipe pour faire grandir toute cette boîte, tout ce qu'on a essayé de créer depuis le début en fait. Okay. Et on peut pas le faire tout seul, donc il nous faut du monde. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose de... C'est hyper important, ouais. Quelqu'un qui est dans son coin et qui est passionné, mais qui est dans son coin, ça suffira pas en fait. Il faut vraiment qu'il ait envie de travailler avec l'équipe qu'on a déjà construite. Ok. Bon, ce sera le mot de la fin. Ouais. Je te laisse aller... Faut inverser après, pour les 2 prochaines, parce que celle-là, elle fait vraiment mal. Hein. Celle-là, c'est bon. Ou alors c'est parce que j'ai tout mangé. Et ça a caché le goût. En fait, il vaut mieux manger tout. En ratio, tu as dû manger plus de poulet que de sauce. Ouais, c'est possible. C'est ça le secret, on le dira au suivant. Malheureusement, tu as été le crash test. Ouais. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. À bientôt, Maxime. Merci. Allez.